tu l'auras compris, aujourd'hui on part sur quelque chose de qualité. Non, je déconne, comme d'hab. Même production que le C15, même qualité et surtout même réflexion. À base de gros bouts de métal, je sais toujours pas souder et on va se démerder pour mettre cette merde sur cette beauté, n'est-ce pas? Non, je déconne. Alors, tout ce que je vais te montrer là ne sont que de belles idées pour l'instant, parce qu'en fait, je sais absolument pas comment faire, vu que je ne suis pas un poseur de Troy de l'extrême, je n'ai jamais fait. Encore une fois, je vais improviser. Je pensais donc me piquer sur Focus. Bref, allez. Voilà, hein, bon, t'as compris, on s'en fout, c'est flou. Bordel de merde, c'est beaucoup mieux. Et donc, avec ceux-ci, qui sont... Bon, bah, je pense que tu peux voir que ça va supporter un Troy. Hein. Le poids, tu peux pas le ressentir, mais bon. Le bruit laisse comprendre que si. Cette merde a la fâcheuse ou la merveilleuse caractéristique d'être déjà percée et d'avoir le même épaulement. Et ça vient tout simplement du Micromax, c'est le fameux tracteur. C'était sur le système de charrue à l'arrière, mais bon, on s'en branle. Ce qui compte, c'est que c'est du fer forgé qui a 70 ans et qui n'est pas mort. Et ça rouillera pas, mon pote. Donc, on va détordre ça, dévisser ça. On va déjà les virer les crochets dans un premier temps pour voir ce que ça donne. Ensuite, on essaye de mettre la merde là. On voit jusqu'où ça arrive, ça devrait arriver par là. Et là, peut-être elle dégagera, je sais pas, là-haut. On verra, on s'en bat les couilles de cette plaque de merde. Et on met le Troy là, devant. Cadrage de pro, t'as vu. Et comme ça, on pourra faire un renfort. La platine, je la vois bien par là. On pourra faire un renfort par là, par là. Enfin bref, je te dis tout ça, mais si ça se trouve, ça va pas du tout être possible. Et je vais totalement changer d'avis et faire un autre truc. Voilà. Je sais toujours pas souder au passage. Donc je ne peux pas faire comme les autres. Si tu me crois pas, regarde d'où est mon Parkside. Sous la poussière et j'ai que ça en plus. Donc non, non vraiment pas. J'aurais bien fait comme ce cher Anthony, mais je ne peux pas souder là. Du coup, eh ben, on va se démerder, n'est-ce pas? Quelques coups de marteau de l'injustice plus tard, c'est enlevé. Tu peux voir que je suis un mec soigneux et que j'ai vissé ça et ça. J'ai enlevé les plaques pour rien du coup, mais bon, on s'en bat un peu les couilles, on va pas se mentir. Voilà ce que ça donne, première présentation. C'est même pas jugeable en fait, tellement que je suis fier de moi en fait, putain, c'est trop beau. Genre vraiment, ça tombe en plus comme je t'ai dit parce que je suis un beau gosse de la mécanique quoi. Non, je déconne, c'est juste que j'ai de la putain de chance, c'est tout, et que ça tombe pile poil. J'ai juste assez de place derrière, et là je vais pouvoir repiquer un autre morceau de fer-plat. Comme ça, les 3 points du Troy qu'on peut voir là-dessous là, ils seront pris, et lui il sera accroché. En soi, ça c'est le plus difficile. Ensuite, une fois que j'ai fait tout ça, bon bah coup de peinture tu connais, enfin en ayant bien découpé proprement et bien salement les fers plats, coup de bombe de peinture, branchement et arrachage de plantes. Ah oui aussi, il faut que je trouve des vis à la bonne taille parce qu'elles sont trop courtes, ça va tout s'arracher forcément. Mais on tient quelque chose là, on tient quelque chose. Dis donc, c'est presque symétrique alors que je fais tout au balèque mètre, mais c'est presque symétrique. Vis de culasse de TU, un TU3, vis de je sais pas quoi Renault, boulon de la déchetterie, boulon inconnu, enfin écrou, hein. Écrou plus vis égale boulon, n'est-ce pas? Genre rien. Et là, les vis c'est les mêmes parce que j'en ai pas. Mais du coup, mon plan, c'est que si jamais ça casse, écoute bien, j'ai un plan quand même. Je percerai à travers avec une mèche Parkside et un coup de mèche à étage Parkside et je passerai des axes en travers du châssis. Du coup, j'attends juste de voir si ça pète. Et ça va péter, très probablement, mais vas-y, tu sais quoi, la vie est trop courte. Hein. Donc maintenant, on va continuer ça. Là, par contre, du coup, la partie ici, là, c'est ultra rigide, tu peux y aller. J'ai tiré avec le Suzuki Vitara dessus, là. Il y a 5 minutes de ça, mon copain. Ça bouge pas. Donc on s'en bat les couilles. On continue comme ça. On verra bien avec le Troy en action. On verra bien. Bon, je sais peut-être pas souder, mais en tout cas, je réfléchis un minimum, n'est-ce pas? Et bah, je trouve des solutions. Oh,
Oh oui. Donc tu vois, t'encastres des boulons pour faire l'épaisseur. Du coup, ça t'évite de percer trop, parce que je perce avec ça. Par contre, à ce niveau-là, je suis pas du tout pour de base, mais faut reconnaître que vous êtes des bons, les gars, parce que 10 ans et ça perce toujours aussi bien sur une toute petite batterie, mais bon. Du coup, ça fait que là, t'as ta petite entretoise. Et voilà, voilà. Donc évidemment, je suis pas en train de te dire que c'est mieux que d'avoir fait un bordel pas possible avec des tirants. Ça se trouve, ça va tenir 2 jours. En attendant, là, au moins, du coup, tu vois, quand je brasse, bon, t'as un peu de jus qu'elle est pas serrée, mais une fois que ce sera serré, ce sera compact. Là, on va faire la même chose. Après, on encule ça en biseau, et ce sera impeccable avec une deuxième que j'ai là, qu'on met derrière. Comme ça, les 3 vis du treuil dessous, là-bas, ce sera tout bon. Formidable. Voilà. On met ça comme ça. Et on va être bon après. On n'aura plus que du câblage à faire. Et ça, c'est autre. Genre vraiment, le plus gros problème sur ce truc, c'était de boulonner le treuil. Ensuite, voilà. Donc tu peux voir comme c'est esthétique. On s'en fout de toute façon. Mais là, mon copain, tu montes dessus. Tu peux y aller, bon, heureusement. Déjà que tout à l'heure, ça tenait le Vitara. Là, à mon avis, j'ai pas besoin de retester. Je pourrais éventuellement me mettre avec le cric là, mais flemme. Donc bon, j'attends juste que dans tout ce bordel là, tu discerneras peut-être une batterie de visseuse qui est en train de recharger, parce que j'ai plus de batterie, hein, et ensuite on continue. Et voilà mon chef, 2 petites entretoises dessous, boulonnées correctement. Il n'y a pas de raison que ça bouge, comme je dis, à part celle là-bas, tout le reste, j'en mets ma main à couper, celle-ci d'ailleurs. Bon, et ben allez, maintenant il n'y a plus qu'à faire... Ah oui, parce que je t'ai pas dit. N'ayant plus de silicone, j'ai dû improviser. Je filmerai pas de trop près, parce que là, même moi... Mais il a fallu étanchéifier ce truc dit étanche. Donc je vais le greffer là derrière. Les fils, ils vont passer avec les éclairages. Et putain, ça dégage mon copain. Bon, voici, mesdames, messieurs. T'as vu mon gars, je t'ai fait un truc propre, hein. PTDR. Mais bon, c'est peint par-dessus la graisse, ça c'est super, comme ça tiendra 2 jours. Et en attendant le truc, il fonctionne aussi bien à la télécommande qu'à la petite commande là. Ça suit tout son long là et ça ira très bien, sachant qu'il y a déjà 20 000 faisceaux là-dessus. Donc c'est... Voilà, ça fera très bien le taf. Donc voici un petit extrait d'amélioration. Je peux pas faire les guillemets là. Du Lada Niva. On va voir combien de temps ça tient et surtout si ça tient. Peut-être je ferai un essai de Stroy en vidéo. Peut-être, si j'ai envie et si j'ai envie. Si jamais ça t'a plu cette merde, n'hésite pas sous ce beau soleil à t'abonner, à lâcher ton plus beau pouce pour me montrer que t'as aimé. T'as aimé. J'arrive même pas à parler, putain je suis ému tu vois. Si jamais, peut-être un jour prochain sur YouTube.